Ces derniers jours, la plupart de vos questions portaient sur le dimanche. Bien évidemment, cela vous touche, étant donné les circonstances actuelles, notamment avec le coronavirus, où vous êtes tous rassemblés chez vous, dans vos maisons, sans pouvoir avoir accès à cette messe, et pour la plupart d'entre vous aussi, sans avoir accès à la communion. Alors on va essayer de répondre en ce jour à plusieurs questions que vous avez posées, ces questions qui touchent le dimanche, notamment sur la communion spirituelle, l'obligation du dimanche, l'action de grâce, et tout ce qui peut se passer à travers l'écran par rapport au dimanche. Alors la première question qui a pu être posée, notamment par Anne-Marie, c'est pourquoi la messe du dimanche est-elle obligatoire? Qu'est-ce qui est demandé à ce niveau-là? Alors oui, bien sûr, la messe du dimanche est obligatoire, l'Église nous le rappelle, mais pourquoi est-elle obligatoire? C'est là où il faut comprendre l'importance de cette messe, et l'Église, on dit qu'elle est notre mère. Donc si elle nous demande que la messe du dimanche soit obligatoire, c'est qu'il y a une raison profonde. C'est comme lorsqu'il fait froid. Lorsque maman demande de bien mettre son manteau, c'est une obligation, mais c'est parce qu'elle nous aime et on risque de devenir malade. Quand il fait chaud et qu'on est en pleine canicule, et ben, maman va nous demander de bien prendre quelque chose sur notre tête, un chapeau, une casquette, et ça va être aussi une obligation. Donc c'est dans ce domaine qu'il faut le voir, et l'Église est vraiment notre mère. Donc si elle nous demande que la messe du dimanche soit bien suivie, et si elle nous dit c'est une obligation, c'est qu'il y a une raison profonde. Et quelle est cette raison? C'est parce que c'est la prière la plus importante de l'Église. Il n'y a aucune prière qui est aussi forte, aussi puissante dans l'Église, car Jésus lui-même agit et présente au Père le sacrifice de sa croix pour notre rédemption. Donc c'est un moment indispensable de notre semaine, et on est obligé de s'y tenir, parce que c'est là où on trouvera notre force pour toute la semaine, où on rencontrera Jésus personnellement, et tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix, à ce moment-là, nous parvient, même à nous, 2000 ans plus tard, et toutes les grâces, nous pouvons en bénéficier. Donc c'est le premier point à laquelle on s'attache aujourd'hui. Oui, la messe du dimanche est une obligation, mais ce n'est pas à voir comme un permis et défendu, c'est d'abord une grâce. Et en fait, c'est une nécessité. C'est vital pour notre âme et nous devions y aller avec joie, car nous allons nous nourrir du Seigneur. Alors, pour illustrer aussi ce thème, il y en a qui ont donné leur vie pour le dimanche. Et notamment, nous parlons souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des martyrs d'Abitène. Alors, c'est il y a très très longtemps, c'est en 304, où ce sont des personnes qui s'attachaient à Jésus malgré la loi de l'empereur Dioclétien, qui était un empereur anti-chrétien, qui interdisait de faire des prières communes, qui interdisait d'aller à la messe, qui interdisait les sacrements. Et il y en a qui ont résisté et qui faisaient des messes en cachette, jusqu'au moment où ils ont été découverts. Et alors, ils ont été arrêtés, ils ont été torturés, mais ils ont répondu cette magnifique phrase « Sine Dominico non possumus ». Qu'est-ce que cela veut dire? Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Et ils ont été martyrisés parce qu'ils ont voulu être fidèles à leur messe du dimanche. Alors que cela nous aide à voir l'importance de la messe du dimanche, la joie d'y aller, et pourquoi l'Église nous demande cette obligation, c'est pour notre bien et pour notre joie. Ensuite, une deuxième question qui a été posée par Bosco. Comment cela se fait-il que le jeudi saint, il y a eu la première messe, alors qu'on dit que la messe, c'est l'actualisation du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire que le sacrifice de Jésus est rendu présent. Or, le jeudi saint, Jésus n'était toujours pas mort. Donc la question de Bosco rejoignait, mais est-ce que c'est vraiment une messe? Est-ce que c'est vraiment ce que nous faisons aujourd'hui qui s'est passé à la Sainte Seine avec les apôtres? Eh bien oui. Le jeudi saint, ça a été véritablement une messe. Mais Dieu n'est pas tenu par le temps. Il est au-dessus du temps. C'est lui qui a créé le temps. Donc Jésus, par anticipation, avait offert déjà son saint sacrifice le jeudi saint aux apôtres. Et ça, c'est très important, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on refait ce que Jésus a fait à la Sainte Seine. Donc si à la Sainte Seine, Jésus n'avait pas fait la première messe, n'avait pas fait la première transsubstantiation, nous, ce que nous reproduisons, c'est ce que Jésus a fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui non plus, il n'y aurait pas la transsubstantiation. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons en mémoire de ce que Jésus a fait le jeudi saint. Et si nous disons les paroles aujourd'hui, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », c'est parce que nous reprenons les paroles que Jésus a dit le jeudi saint, parce que le jeudi saint, non seulement c'est la première messe, mais c'est le moment qui nous permet de dire les autres messes, de faire en mémoire ce qu'a fait Jésus. Et c'est aussi ce jour où Jésus a ordonné les apôtres pour qu'ils deviennent prêtres évêques.
Ensuite, une question, en touchant, comme on vient de parler, de la messe de la transsubstantiation, une question de Jacinthe. Comment est-ce que les sacrements peuvent passer par l'écran? Est-ce qu'on peut se confesser par WhatsApp, par Skype? Est-ce que si on met des hosties devant l'écran, elles sont aussi consacrées comme celles de la messe, si on les met en même temps que le prêtre qui dit sa messe à un autre endroit? Eh bien non. Les sacrements ne peuvent pas être donnés par l'écran, ni pour ce qui concerne la confession, bien qu'on pourrait dire c'est en direct, ni pour ce qui concerne la messe. Pourquoi? Parce qu'un sacrement, ça se donne dans un contact direct. Il ne faut pas d'intermédiaire. On ne peut pas passer par l'intermédiaire d'un ordinateur, par l'intermédiaire d'une caméra, par l'intermédiaire d'un écran. Les sacrements sont donnés en direct, donc il faut que celui qui reçoit le sacrement et celui qui le donne soient physiquement ensemble. On va revenir sur la communion spirituelle, parce que je pense que c'est la question qui frappe votre esprit maintenant. Voilà. Donc, on ne peut pas se confesser par WhatsApp, on ne peut pas se confesser par Skype, mais on peut appeler son prêtre, son curé, pour dire « j'aimerais me confesser, comment procédons-nous pour toutes les règles sanitaires? Est-ce que vous pouvez me donner ce sacrement ?» Bien évidemment, les hosties qui sont déposées devant l'écran ne sont pas consacrées, seules les hosties présentes sur l'autel sont consacrées. C'est les hosties devant lesquelles le prêtre est présent et qui a l'intention de consacrer les hosties. Seules celles-ci sont véritablement consacrées et deviennent Jésus. Pour la communion spirituelle, alors là c'est une question qui est très touchante, c'est une question de Gaspard. Alors c'est sûr que Gaspard, tu devais faire ta première communion le 2 mai et très probablement tu ne pourras pas la faire le 2 mai. Bon, mais faut pas se décourager, tu la feras bien sûr plus tard, et que ton désir grandisse entre ce temps du 2 mai et le temps où tu feras ta première communion. Alors tu demandes, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait sa première communion peut faire une communion spirituelle? Alors, on va déjà parler de la communion spirituelle. Le terme communion spirituelle, c'est le terme général qu'on emploie lorsqu'on veut aider les gens à faire une véritable communion, malgré le fait qu'ils n'aient pas reçu Jésus hostie en eux. Mais le terme communion spirituelle mérite d'être précisé. Lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, lorsqu'on le reçoit donc parce qu'on a été à la communion, le prêtre nous a donné l'hostie et nous avons pu communier, nous avons une communion sacramentelle, c'est le terme, par le sacrement, par la présence physique du pain transsubstantié, Jésus est en nous, nous avons la communion sacramentelle. Mais bien que Jésus soit véritablement en nous, et ça c'est infaillible, eh bien il y a la disposition de notre cœur. Et si notre cœur est ouvert pour accueillir Jésus, afin que toutes les grâces qu'il a prévu de nous donner par cette communion, toutes les grâces qu'il nous avait prévu de donner à tous ceux qui sont là présents à l'heure de la messe, eh bien va dépendre aussi de la disposition de notre cœur. Et là, oui, si notre cœur est ouvert, si nous le prions, si nous lui demandons d'agir en nous, de nous apprendre à aimer, si nous le remercions, alors véritablement notre communion sacramentelle est une communion spirituelle. Car Dieu nous donne ses grâces. Nous avons ce qu'on appelle les effets du sacrement en nous. Ensuite, il y a les fois où nous ne pouvons pas avoir le sacrement, comme le confinement, où on est privé de l'Eucharistie. Peut-on faire une communion spirituelle aussi? Oui. Alors comment? Et c'est là où un autre terme va intervenir. On va parler alors de la communion de désir. C'est notre désir en nous de recevoir Jésus qui va pouvoir nous disposer à avoir quand même une communion spirituelle. Alors, pour la communion des désirs, il y a des critères bien précis. Si on peut aller à la messe et qu'on n'y va pas, on ne peut pas faire de communion de désir. Une condition indispensable pour la communion de désir, c'est qu'on ne puisse pas aller à la messe, c'est qu'on ne puisse pas recevoir Jésus dans son Saint-Sacrement. Alors ça arrive lors des confinements, bon c'est très exceptionnel, ça peut arriver aussi lorsqu'on est très malade, cloué au lit, lorsqu'on vient d'être opéré à l'hôpital. Alors à ce moment-là, si personne ne peut nous apporter la communion, bien évidemment, on peut avoir cette communion de désir, où on se prépare à recevoir Jésus spirituellement. Mais si on dit, je vais faire une communion de désir parce que hier je me suis couché trop tard parce qu'il y a eu tel ou tel événement, ou je vais faire une communion de désir parce que demain matin je veux partir très tôt pour faire du sport, alors là ça va plus. Et là même, on ne peut pas faire cette communion de désir. Car l'Église nous dit très précisément qu'une communion de désir a lieu lorsqu'il y a l'impossibilité d'avoir le sacrement. Et cette communion de désir, au lieu de nous faire passer, d'avoir en nous comme
une non-nécessité du sacrement, au contraire, va agrandir, va attiser en nous le désir de recevoir Jésus dans son Saint-Sacrement. Donc aujourd'hui, quand on est comme ça, privé du sacrement, oui, on peut faire une véritable communion spirituelle par la communion de désir. Il faut s'y préparer, finalement comme si on allait recevoir le Saint-Sacrement, se préparer de tout son cœur, le disposer et demander à Jésus d'agir en nous, de nous transformer, de nous donner son amour, comme si nous l'avons reçu par le sacrement. Et oui, nous avons alors fait une véritable communion spirituelle. Alors pour toi, Gaspard, qui n'a pas fait ta première communion, eh bien, tu as le grand désir de recevoir Jésus. Eh bien, ce grand désir, donne-le à Jésus. Dans ta prière, eh bien, prépare-toi. Jésus, j'ai un grand désir de te recevoir par la communion. Comme j'aurais aimé ce 2 mai te recevoir dans mon cœur par ton Saint-Sacrement, recevoir l'hostie que j'ai tant désiré, et comme tu l'as écrit, tu es préparé de tout ton cœur, eh bien, aie ce désir. Et je suis persuadé que tu feras une véritable communion de désir, une véritable communion spirituelle, car Dieu agira dans ton âme pour t'aider. Et ces communions spirituelles que tu feras jusqu'à ta première communion, par une communion sacramentelle, t'aideront et te prépareront encore mieux à recevoir Jésus de tout ton cœur, et cela fera beaucoup de bien à ton âme. Et la dernière question sur ce saint sacrifice de la messe que nous allons aborder maintenant, c'est la question de l'action de grâce. Une question a été posée, que signifie offrir son action de grâce? Voyez, lorsqu'on imagine que Dieu s'est fait homme, c'est quelque chose déjà exceptionnel, c'est quelque chose de grand. Il faudrait qu'on remercie pendant toute l'éternité que Dieu se soit fait homme pour nous sauver. Après, lorsqu'on nous dit que Jésus s'est fait prisonnier du tabernacle, par amour pour nous, on parle du sacrement de l'amour, qu'il est là, présent dans nos églises, qu'il est véritablement, réellement là, présent. Mais comment ne pas le remercier? Comment ne pas avoir un cœur plein d'actions de grâce? Et lorsqu'on pense qu'en plus de ceci, il accepte de venir en notre âme, par amour, eh bien là, il nous faudrait l'éternité pour rendre grâce. Et même 2 éternités. Bon, les théologiens me diront que 2 éternités, ça n'existe pas. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire. On n'aura jamais assez de temps pour remercier. C'est pour ça que lorsqu'on a communié sacramentellement, lorsqu'on a fait une communion de désir, en gros, lorsque nous avons communié spirituellement, eh bien, prenons le temps après de parler à Jésus avec un grand amour. Un peu comme on l'a eu dans l'Évangile avec Sainte Marie-Madeleine. Cherchons celui que notre cœur aime, parlons-lui, ayons la joie qu'il soit là. Nous lui demandons nos grâces pour nous, nous le prions pour le monde, et tout simplement aussi prenons le temps de le remercier. Que ce temps ne soit pas écourté, que ce temps ne soit pas un moment où on divague et on pense à autre chose, non, vraiment. Remercions Jésus et offrons notre action de grâce comme un remerciement de tous les bienfaits que le Seigneur nous a faits, et nous en ferons jamais assez trop. Alors, en ce temps pascal, où vous ressentez vraiment la douleur de ne pas pouvoir aller à la messe, eh bien ne vous découragez pas. Suivez la messe par les retransmissions, cela vous aide à bien vous préparer à la communion de désir. Ainsi vous avez les lectures, ainsi vous pouvez vous unir au moment où Jésus est présent dans son saint sacrifice. Vous n'êtes pas à côté, mais vous savez que quelque part dans le monde, là où vous suivez la messe, Jésus est présent sur l'autel, qu'il est sur cette terre en train d'offrir son saint sacrifice. Alors unissez-vous à lui. Et au moment de la communion, alors, vous serez bien disposés pour une communion de désir intense, une véritable communion spirituelle, en prenant le temps, en famille ou seul, de faire un bon temps d'action de grâce reconnaissant pour remercier pour toutes les merveilles que le Seigneur a fait pour nous. Alors, fort de ceci, au terme de ce quart d'heure en famille, tournons-nous vers Jésus et disons-lui la prière que l'ange a appris aux 3 enfants de Fatima, qui attisera ainsi notre désir de la communion, qui renouvellera en nous la foi de Jésus dans son Saint-Sacrement, dans sa présence réelle. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément
Et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et préparons-nous bien à cette grande fête de la miséricorde de dimanche. Bon après-midi.